Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Crypto Actu. On va commencer directement par la market update. Comme tu peux le voir directement sur les graphiques, on a une petite montée. On se rapproche des 35K au niveau du Bitcoin, ce qui est plutôt cool, même si bon, est-ce que ça veut dire quelque chose? Absolument pas. On sait très bien qu'on est toujours dans cette période là où on a du swing. Est-ce que on va commencer à remonter au-dessus des 40K? Est-ce qu'on va passer au-dessus des 42K et est-ce qu'on va réussir enfin à sortir de ce range? Ou est-ce qu'on va rester bloqué encore ici pendant un petit moment, probablement jusqu'à la fin de l'été à cause de plein d'événements que l'on connaît un petit peu tous. Le fait que plein de gens retirent tout simplement parce que c'est les vacances, le fait que plein de gens ne font pas gaffe parce que c'est les vacances, le fait que plein de gens en profitent pour flex avec l'argent qu'ils ont gagné dans les crypto-monnaies. Tout ceci qui va ralentir un petit peu tout l'écosystème pendant cet été et qui pourrait bien avoir des conséquences en termes de délai. Donc c'est pour ça que je m'attends pas trop à avoir quelque chose de vraiment impressionnant sur les prochains mois. Par contre, vers la fin de l'année, je pense qu'on va avoir une hausse assez impressionnante et qui pourrait nous faire basculer au niveau des Bitcoin à 100K. Après, comme d'habitude, la volatilité est très présente à court terme, mais par contre, à long terme, la vision est beaucoup plus claire. Et c'est pour ça que je te recommande de ne pas investir pour faire du swing trading ou pour t'amuser à aller grappiller quelques pourcents par-ci par-là sur le court terme, tout simplement parce que c'est très imprévisible. Alors que si tu vises le long terme, eh ben, tu as une tendance un petit peu plus sympathique et tu vois un petit peu plus à long terme ce qui peut se passer. On a un Cardano qui repasse au-dessus des 1,3$, ce qui est plutôt bien. Un petit peu pareil pour toutes les cryptos qui reprennent un petit peu des couleurs, qui remontent un petit peu, même si c'est rien de bien impressionnant. Avec un link à 18$, c'est pas ouf, hein. On a déjà vu beaucoup mieux. Mais bon, ça reprend un petit peu, lentement, voilà. On verra dans les semaines à venir. Internet Computer, cette crypto-là qui est extrêmement bizarre, je ne comprends pas le délire. Qui a pris 45% en un jour, je valide pas du tout, elle est trop bizarre cette crypto. À savoir qu'avant elle était à 750$, si j'arrive à la voir sur le graphe. Elle avait un point à... Bon, je l'avais pas le point sur le graphe, dommage. Mais elle avait un point à plus de 700$, là où elle était rentrée directement dans le top 10 des cryptos. On sait pas pourquoi, personne sait ce que c'est. Et puis elle a perdu mais une quantité énorme d'argent pour passer de 750$ à 30$ il y a pas longtemps. Bref, c'est une crypto un peu bizarre. Surtout qu'elle existe depuis pas trop longtemps, enfin c'est un bail un petit peu bizarre, je sais pas trop comment me positionner dessus. On a le Monero qui prend un peu de valeur, le Shiba aussi. Ouais, non, c'est plutôt une bonne journée pour le moment, hein. On verra ce que ça va donner à plus ou moins long terme. Tout simplement parce que là, à court terme, j'en ai aucune idée de ce qu'on va faire. Mais je pense clairement que sur le moyen long terme, on va aller vers des tendances beaucoup plus intéressantes. Malgré les régulations en place et celles qui sont en train de tomber plus ou moins en fonction que le gouvernement les crée, en Inde, les investissements dans les crypto-monnaies ont augmenté de 19 900% en un an. Ce qui est une très bonne nouvelle, ça veut dire que le fait qu'il y ait des régulations, le fait qu'il y ait de plus en plus de lois et que ce soit de plus en plus complexe d'acquérir des crypto-monnaies, eh bien, ce n'est pas forcément un frein pour la majorité des gens. Concrètement, ça veut dire que même s'il y a des freins, même si on s'arrange pour bloquer un petit peu les gens, pour faire en sorte qu'ils aient moins tendance à acheter des crypto-monnaies, c'est pas ça qui va forcément les freiner. Tout simplement parce que la crypto-monnaie, eh bien, c'est un asset qui a tellement de valeur, enfin, tellement de potentiel à mon avis, que même mettre des bâtons dans les roues dans les gens, ça ne va pas suffire à bloquer cette chose. Il y a tellement de choses qui, par exemple, sur Binance, tu peux en acheter de la crypto-monnaie et je veux dire, personne va s'amuser à bloquer Binance. Ça n'existe pas, à moins que Binance font une énorme erreur, Binance ne sera probablement pas bloqué. Et dans tous les cas, il y a énormément d'autres plateformes qui s'amusent à distribuer des crypto-monnaies contre de l'argent, tout simplement. Et après, encore pire, rien ne t'empêche de faire des ventes, peu importe ce que c'est, sous la forme de crypto-monnaie, pour te construire ton portfolio de cette façon-là. Ce qui peut être également très intéressant, sachant que tu n'as pas à sortir ton argent de ton compte en banque et qui tombe directement sur ton compte crypto. Bref, ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les gens n'ont pas forcément peur de la régulation et surtout que quasiment n'importe qui peut commencer à investir dans la crypto-monnaie. À savoir que l'Inde n'est pas forcément un pays riche. Un bonhomme plutôt riche de Mexico qui valide complètement que c'est totalement logique de penser que Bitcoin est le prochain or.
Alors l'or, la monnaie, hein, bien évidemment. Ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est concrètement que le Bitcoin, c'est exactement ce qu'on avait défini dans les précédentes vidéos. Le Bitcoin, c'est une façon de stocker de la valeur. Le Bitcoin, on va pas s'en servir tous les jours de la même façon qu'un Ethereum par exemple ou qu'un Cardano, là où on va l'utiliser pour réaliser des transactions avec des smart contracts. Là, on va faire plus de choses de ce type-là, et tout simplement parce que c'est plus rapide de faire une transaction sur Ethereum ou encore sur Cardano ou n'importe quel autre blockchain à smart contract. Ce qui est clair, c'est défini. Mais par contre, pour stocker de la valeur, le Bitcoin est quand même plutôt pas mal. Avec les 21 millions de Bitcoin, donc son système d'émission qui fonctionne plutôt bien, avec les halvings qui fonctionnent plutôt bien, et tout ce qui va derrière, qui est un système qui est quand même bien huilé, qui permet quand même d'avoir pas mal de valeur. Et puis concrètement, les gens en fait, si ils regardent en arrière, eh bien à aucun moment quelqu'un qui est rentré dans le Bitcoin n'a pas trouvé un point de sortie plus haut dans les 4 années que le point dans lequel il est rentré. Enfin, c'est assez perturbant de réfléchir comme ça. Mais si tu restes plus de 4 ans dans le Bitcoin, en général, il y a toujours un point de sortie qui est plus élevé que ton point d'entrée. Et alors là, c'est à toi de choisir. Soit tu continues à rester dedans parce que tu penses que ça va continuer de grimper, ce qui est possible, ce qui est même très possible. Soit tu sors tout simplement parce que tu as fait tes petits gains et puis tu te dis oh c'est bon, on peut sortir, nickel. Mais l'objectif ce serait vraiment de remplacer un petit peu l'or pour avoir un deuxième système de valeur qui permet vraiment de stocker de l'argent et également d'être un edge contre l'inflation qui pourrait vraiment survenir de façon assez forte dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. On en avait déjà parlé hier et effectivement l'article revient aujourd'hui. Est-ce que Bitcoin, donc le hash rate de Bitcoin, est une opportunité déguisée? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine a encore, eh oui, parce qu'elle le fait chaque année maintenant, ça devient de plus en plus dingue. Enfin, il y a encore des gens qui paniquent quand la Chine bloque quelque chose. Les gars, et la Chine bloque des trucs tous les jours. Enfin, c'est normal, ça choque plus personne. Ça fait au moins 20 fois que la Chine a dit ok, les gars, on veut plus de Bitcoin sur notre territoire, vous arrêtez de miner, vous arrêtez de. Sauf que là, ils l'ont vraiment mis à exécution, tu vois. La différence est juste là. Mais concrètement, ça fait je sais pas combien de fois qu'ils l'ont dit, qu'ils allaient arrêter le mining de Bitcoin, qu'ils allaient arrêter plein de choses, et au final, il s'est pas passé grand chose. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ont bloqué donc les gens qui font du mining de Bitcoin. Ce qui est plutôt cool pour une raison assez évidente, c'est tout simplement qu'on va augmenter la décentralisation. Et ça c'est bien parce que les gens qui minent du Bitcoin, et ben tout simplement, ils vont plus rester en Chine, ils vont aller dans d'autres pays. Et qu'est-ce que ces autres pays ont de plus que la Chine? Eh bien ces autres pays, ils sont pas, on va pas dire totalitaires, tu vois, mais on va dire ils permettent plus de liberté aux mineurs, ils donnent plus de possibilités aux mineurs, et surtout, ils vont permettre au Bitcoin d'être miné de façon un petit peu plus écologique. À savoir qu'en Chine, la majorité de l'électricité est produite par des centrales à charbon. Les centrales à charbon, on le sait tous, c'est pas de l'énergie verte, c'est de l'énergie même noire. Et ça c'est pas cool. Si on fait le parallèle entre ça et l'article qui raconte qu'Elon Musk souhaite réaccepter donc les crypto-monnaies à partir du moment là où le Bitcoin est miné à plus de 50% sous la forme d'énergie verte, et bien tu fais le lien entre les deux, tu fais la petite synthèse et tu te dis ouais c'est peut-être une opportunité quand même, parce que les gens qui partent de la Chine, t'inquiète pas qu'ils vont trouver d'autres opportunités et qu'ils vont plutôt les chercher pour miner avec de l'énergie verte qui est évidemment moins chère que l'énergie des centrales à charbon. Binance qui va cesser ses opérations en Ontario suite à des régulations de plus en plus importantes qui sont mises en place. Bon, on le savait déjà, Binance et les States, ils sont pas forcément copains, hein, ça fait un petit moment que c'est écrit. D'ailleurs, aux States, ils ont même une plateforme spéciale, ils ont Binance US, tout simplement pour te dire qu'ils n'utilisent pas le même Binance que nous, et qu'ils ont d'autres régulations, d'autres choses qui sont un petit peu plus complexes que ce qu'on a chez nous. À savoir que, par exemple, au niveau des taxes, et ben aux States, tu es taxé à chaque transaction que tu fais, alors qu'en France, tu es taxé à chaque fois que tu retires sous la forme d'un euro. Ce qui est intéressant tout simplement parce que tu peux mettre sous la forme de stablecoin, et comme ça, tu n'es pas taxé tant que tu ne retires pas sous la forme d'un euro, tout en gardant la sécurité d'un stablecoin qui ne va pas trop varier en prix. Le CEO de Celsius c'est un petit peu l'équivalent de,
de BlockFi, si tu connais. C'est une plateforme qui te permet simplement de prêter tes bitcoins pour générer des intérêts dessus ou autres crypto-monnaies. Eh bien, lui pense qu'on va aller taper les 160 000 $ cette année. Ce qui semble pas trop délirant quand on regarde un petit peu le stock to flow modèle, celui dont on a regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Ce modèle-là qui nous permet d'établir qu'effectivement on est sous-évalué par rapport au stock, donc on pourrait avoir une tendance haussière qui pourrait venir dans pas si longtemps que ça, avant encore la fin de l'année, ce qui pourrait être plutôt cool pour les investisseurs. Donc là on a un point très intéressant dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'une partie des traders en fait ne cherchent pas à comparer leur trade sur le prix de l'USD, mais uniquement sur le prix du Bitcoin. C'est-à-dire que leur objectif, c'est d'outperform le Bitcoin et ils s'en foutent complètement du prix par rapport à l'USD. Quel est l'intérêt? Pourquoi ils font ça? Les gens qui font ça, en fait, ils ont une croyance très forte que les crypto-monnaies vont effectivement renverser le monde, que l'avenir c'est les crypto-monnaies et que les crypto-monnaies, le Bitcoin va être totalement dominant dans les années à venir et qu'on utilisera tous le Bitcoin un petit peu comme on peut utiliser l'or à l'heure actuelle, comme une réserve de valeur sur laquelle tu peux simplement mettre de l'argent et attendre pour avoir un edge contre l'inflation et pour pouvoir stocker ta valeur sans avoir peur de perdre de l'argent sur le plus ou moins long terme. Ce qui est intéressant avec cette idée, c'est tout simplement que l'objectif, c'est donc d'outperform le Bitcoin. Parce que si tu pars du principe que le Bitcoin va devenir la prochaine monnaie que quasiment tout le monde va utiliser pour stocker de l'argent, c'est intéressant de se positionner là-dessus et de regarder que finalement il y a quand même quelques cryptos qui là actuellement, malgré le crash du marché, là où on est plutôt stable, il y a quelques crypto-monnaies qui sont quand même capables d'outperform le Bitcoin. Soit de ça, soit de mettre tes crypto-monnaies sous la forme par exemple sur BlockFi ou alors sur Celsius. D'ailleurs j'ai un lien pour BlockFi dans la description si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça te permet de gagner des intérêts tout simplement sur tes crypto-monnaies. Et si tu t'inscris avec mon lien, tu as quelques bonus en fonction de l'argent que tu vas leur donner à placer en crypto-monnaie. Tu pourrais avoir quelques bonus, donc c'est dans la description, amuse-toi si ça t'intéresse. Tout simplement donc, on disait que l'intérêt c'est vraiment d'outperform le Bitcoin parce que ces gens-là pensent qu'on peut se positionner au-dessus du Bitcoin et qu'il y a intérêt donc à tout faire pour être au-dessus du Bitcoin. Je disais également que tu peux faire du farming de jetons, je pense notamment à la finance décentralisée ou encore à utiliser des NFT pour essayer d'accroître ton portfolio encore plus rapidement, tout ceci dans le seul objectif de battre Bitcoin, donc d'obtenir plus de Bitcoin. Après, il y a également d'autres stratégies, c'est tout simplement le swing trading qui revient à investir quand on est à un certain point et à retirer quand on est à un autre point. Par exemple, tu investis à la résistance et tu vas ressortir quand on est, tu investis quand on est tout en bas de la courbe et tu vas retirer quand on est en haut de la courbe et tu vas répéter cette opération assez souvent histoire de tourner un maximum de profit. Tu peux gagner 10% à chaque fois sur ce genre de trade et c'est plutôt intéressant je pense, notamment si tu suis le cours de façon assez assidue et surtout que tu t'intéresses beaucoup à ce qui se passe au niveau de l'actualité pour savoir à peu près vers où le cours va se diriger. Sur ce, cet épisode de Crypto Actu est déjà terminé. J'espère que tu as appris 2-3 choses plutôt intéressantes et surtout j'espère que c'est quelque chose qui t'a intéressé. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Crypto Actu, comme ça tu pourras ne pas louper aucune des prochaines vidéos. Parce que crois-moi, va y en avoir quelques-unes. J'ai prévu de sortir une nouvelle vidéo tous les jours à 17h pendant un bon paquet de temps. Merci à toi pour ton attention et sur ce, on se dit à demain 17h.